Au titre de l'actualité, un séminaire de projet d'appui à la gestion économique et financière a réuni des acteurs à Abidjan. Une rencontre qui permettra aux acteurs clés de ce projet d'être mieux outillés sur la responsabilité financière. Les planteurs, membres du comité de protection des forêts de Nyanda, sont désormais outillés sur les stratégies de résilience comme l'agroforesterie, une initiative du cabinet Find. Et après une violente tornade survenue il y a peu, le groupe scolaire EPP Engrais 3 a un nouveau visage. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue dans cette édition, ravi de vous savoir en notre compagnie. Nous ouvrons ce journal avec une note de gestion financière à Grand Bassam, au sud d'Abidjan. S'est récemment tenu un séminaire du PAGEF, entendez projet d'appui à la gestion économique et financière. Le séminaire permettra aux acteurs clés de ce projet d'être mieux outillés sur les principaux indicateurs du cadre de la dépense publique et de la responsabilité financière. Le commentaire de Mondésir Nascimento. C'est un séminaire qui a rassemblé les membres du comité technique de suivi du PAGEF, les membres de la cellule technique de coordination du PAGEF, mais aussi les cadres et responsables de l'administration financière ivoirienne. L'objectif est d'une part, renforcer les niveaux de connaissance des participants sur le cadre d'évaluation du PEFA en tant que principaux indicateurs du cadre de la dépense publique et de la responsabilité financière. D'autre part, favoriser une meilleure appropriation des indicateurs de ce cadre d'évaluation en vue d'améliorer le pilotage du projet PAGEF. Pour ouvrir les travaux de cette fontaine de savoir, plusieurs autorités, notamment Déré Océan Vitorien, prenant la parole au nom de Bamba Galadjo Lambert, coordonnateur du PAGEF. Le deuxième résultat d'effet du projet PAGEF consigné dans la matrice du cadre logique porte sur la prévisibilité, le contrôle et la surveillance ex-post de l'exécution du budget de l'État. Ce résultat devrait être apprécié à partir des indicateurs du cadre du PEFA relatifs à la prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l'engagement des dépenses, le PI16, et l'efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales, PI20. D'où l'intérêt de cet atelier de formation qui devrait renforcer les niveaux de connaissance des participants sur le cadre d'évaluation du PEFA. Cet atelier, sans aucun doute, prépare des missions d'évaluation post-projet pour lesquelles certains indicateurs du cadre logique du PAGEF ont été définis. Il s'agit des indicateurs de mesure de la crédibilité et de la prévisibilité. Cette formation vise également à renforcer les capacités des parties prenantes que vous êtes en vue de la facilitation des phases de collecte d'informations sur le projet lors des futures missions d'évaluation. Il importe donc de se réjouir de la présence effective à cet atelier de la quasi-totalité des membres du comité technique de suivi en dépit de leurs multiples occupations. Le PAGEF, faut-il le souligner, est un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien d'un montant total de 15 968 353 380 francs, dont 13 455 895 880 francs financés par la BAD, Banque africaine de développement, et 512 457 500 francs par l'État de Côte d'Ivoire. Le comité de suivi du plan de réinstallation pour la libération et la réinstallation des populations vivant dans les emprises de la ligne 1 du métro d'Abidjan a tenu un point de presse. Objectif, faire le point des populations à indemniser et les sensibiliser à libérer les emprises de la ligne 1 du projet du métro d'Abidjan. Le reportage de Djekou De Silva et Ezekiel Seri. D'une longueur totale de 37 km, le tracé du projet de ligne 1 du métro d'Abidjan traverse l'agglomération d'Abidjan. Les communes d'Aniaman, Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Makori et Port-Boué sont concernées par l'emprise de ce tracé. Plus de 5 millions de la population habitent dans cette emprise. Vu que le projet métro d'Abidjan devra impacter plusieurs populations, un point de presse a été animé. Objectif, sensibiliser les populations vivant dans ces emprises à prendre toutes les dispositions pour les libérer. Aussi, le comité voudrait donner les raisons qui ont motivé ce projet ambitieux. Nous avons procédé au recensement et à l'évaluation des populations qui sont dans les emprises. Pour le travail et
la présentation du métro, le projet traverse exactement 8 communes. Dans sa dynamique de développement, le gouvernement ivoirien s'est doté d'un projet majeur, le métro d'Abidjan, symbole du renouveau de la Côte d'Ivoire. Ce projet ambitieux vise à désengorger la métropole ivoirienne et à rapprocher les populations de leur lieu de travail. Le projet de ligne 1 du métro d'Abidjan est un projet de service de transport public de voyageurs qui vient en complément des services de transport existants. Avec la création de 6 000 emplois et 540 000 passagers à déplacer chaque jour, le métro d'Abidjan pourrait désengorger Abidjan, la capitale économique, fatiguée des embouteillages quotidiens et de la pollution qui en découle. La norme ISO 9001 est une norme publiée par l'Organisation internationale de normalisation. Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité. La direction générale de Myland Group, pour inscrire cette entreprise dans un élan de durabilité, a procédé au lancement de la démarche ISO 9001. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et c'est le cas de Myland Group Ragruber, une entreprise d'exploitation du latex. Elle veut se lancer dans la fabrication du pneumatique. C'est pourquoi la direction générale de Myland Group Ragruber, pour sa notoriété, veut s'ouvrir plus au monde. Et cela par la variété et la qualité de ses produits. Myland Group dispose des plantations d'EVA à Dabou et à Diokwe, un programme de certification ISO 9001 version 2015 des produits de Myland Group a été lancé. Myland Group est une société de transformation du caoutchouc qui est née depuis 2019 et qui a commencé par une usine. Aujourd'hui, on est à la 3e usine. On doit aboutir par la construction d'une usine de pneumatiques en Côte d'Ivoire. Et donc dans cette foulée-là, nous avons voulu être dans la durabilité, donc de s'armer de tous les outils qu'il faut pour aller le plus loin possible. D'où la certification, la démarche de certification ISO 9001, version 2015. Donc la direction générale a bien voulu que dans le cadre de cette démarche, d'impliquer tous les travailleurs, tous les collaborateurs, pour que d'ici 1 an, nous aboutissions à la certification ISO. Notons que l'ISO 9001 est un référentiel rectifiable par une tierce partie appelée organisme de certification. La norme ISO 9001 est une norme publiée par l'Organisation internationale de normalisation. Les planteurs, membres du comité de protection des forêts du Nyanda, sont désormais outillés à mieux faire face aux effets du changement climatique et à la déforestation. Ils ont été formés le mardi dernier par le cabinet Find sur les stratégies de résilience comme l'agroforesterie. Cette formation qui est à mettre au compte du projet pro-planteur du gouvernement ivoirien et de la GIZ permettra de prévenir la déforestation. Le commentaire de Konena Nourgo. Ils seront désormais les défenseurs de la forêt auprès de leur communauté. Au nombre de 22, ces planteurs de Nyanda composant le comité de protection des forêts ont été formés ce mardi 13 juin sur les méthodes de prévention de la déforestation et de la préservation de l'environnement en luttant contre le changement climatique. De manière spécifique, ce renforcement de capacité assuré par le cabinet Fine a porté sur les causes et les conséquences du changement climatique, le code forestier et le livret de protection des forêts, la prévention des feux de brousse, l'utilisation du GPS et surtout l'agroforesterie dans la culture du cacao. L'agroforesterie est une pratique agricole qui consiste à associer les plants agricoles, les plants forestiers et les animaux, notamment l'élevage, pour pouvoir remplir les besoins du producteur. Les avantages sont nombreux. On peut citer quelques avantages. Lorsque, par exemple, dans une parcelle de cacao, on associe les arbres avec le cacaoyer dure longtemps et continue de produire pendant longtemps. En Côte d'Ivoire, ici même, nous avons des expériences de parcelles agricoles qui ont associé les arbres qui sont là depuis plus de 30 ans. Ainsi formés, ces membres du comité de protection des forêts seront des relais dans leur communauté, conformément aux objectifs du projet pro-planteur porté par le gouvernement ivoirien et la GIZ. Je voudrais donc vraiment
leur demander à toutes ces personnes formées d'être des relais importants. C'est un message à saluer. Ça, vraiment, c'est parce que quand on plante les arbres, la terre est bien riche et que ça donne du bon poids au cacao. Cette formation sera répétée dans la ville de Soubré, Guiglo, Djokwe et Kouibli. L'objectif étant de renforcer la résilience des agriculteurs, tant en termes de changement climatique que de revenus. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a remis des kits de cantine scolaire à des élèves et de responsables d'établissements des départements de Boaké, Boaflé, Toumaudi, Agboville, Alépé et Odiéné. Cette action vise à améliorer les conditions de prise de repas des élèves de ces écoles de ces localités et elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire financé par l'Union européenne. Zeynab Dosso. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a encore fait des erreurs. Il s'agit cette fois d'élèves et de responsables scolaires des départements de Boaké, Boaflé, Toumaudi, Agboville, Alépé et Odiéné qui ont reçu des kits de cantine scolaire afin d'améliorer les conditions de restauration des élèves de 16 écoles. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire, mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole et financé par l'Union européenne. La cérémonie de remise officielle de kits s'est déroulée en présence du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le FIRCA, les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le PRODESEM a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière autre que le riz, de qualité moderne, durable, résiliente au changement climatique et par la commercialisation fiable et équitable, permettant un approvisionnement régulier des marchés. Effectivement, vous êtes passé dans nos écoles, vous avez équipé notre école de foyer améliorée et des semences que vous avez données aux parents afin de pouvoir subvenir aux besoins de la cantine. Les parents, en tout cas, ont essayé de les mieux et cultiver quelque chose pour apporter un appui à la cantine. Beaucoup d'entre elles ont été suspendues et nous sommes aujourd'hui à 208 cantines. Ces 208 cantines fonctionnent avec certaines difficultés. Des couverts qui sont toujours en nombre insuffisant. Autre temps fort de la cérémonie de remise officielle, 3100 kg de semences de haricots et soja ont été remis au groupement de femmes appuyant ces cantines afin de produire des légumineuses et les mettre partiellement à la disposition des cantinières. Et on reste sur les bancs d'école. Le groupe scolaire EPP en grade 3 a un nouveau visage après une violente tornade survenue il y a peu. Le premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, a réhabilité l'école au grand bonheur des enseignants, responsables, élèves et parents. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les bénéficiaires de rendre un grand hommage au maire et formuler des doléances pour d'autres besoins d'infrastructures, entre autres. Zeynab Dosso et Ismaël Doza. Le groupe scolaire EPP en grade 3 dans la commune de Cocody a été inauguré au grand bonheur des habitants de la commune. Le maire Jean-Marc Yassé est passé par là. Il a volé au secours des élèves, parents, enseignants et responsables de l'établissement qui ont connu une situation difficile. Après une violente tornade survenue avant les examens à grand tirage, l'école était sinistrée. Aujourd'hui, elle a un nouveau visage. Cette réhabilitation s'inscrit dans la vision du maire et de son conseil municipal qui est de répondre aux besoins des acteurs du système éducatif pour une nette amélioration de l'environnement éducatif. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir réhabiliter cette école, surtout qu'il y a eu un problème au niveau des vents et des tempêtes qui avaient tout décoiffé. Donc on était dans le devoir, nous, la mairie, de pouvoir remettre dans les conditions ce bâtiment pour que nos enfants puissent travailler tranquillement. Si l'école va mal, la société va mal. Et monsieur le maire, en tant que président des assemblées générales des COGES, vient de nous démontrer qu'il est vraiment prêt à accomplir cette mission. Et il vient de le démontrer ce matin.
Nous sommes fiers, nous sommes contents. La cérémonie d'inauguration du groupe scolaire EPP Angry 3 a également été saisie par les bénéficiaires pour rendre un hommage aux donateurs pour son soutien. C'était également le lieu de formuler des doléances pour que les toilettes du groupe scolaire Angry 2 et 3, impraticables, soient réhabilitées et l'acquisition des tables-bancs, des imprimantes, des armoires. Et parlons sport, le lancement de la 7e édition de la compétition Sagbali Ivoire 2023 s'est fait lors d'une conférence de presse organisée par Sagbali Ivoire Sport ce week-end à Abidjan. Les muscles, une autre façon de les utiliser dans la société était le thème de cette rencontre. L'objectif étant de présenter le championnat national dont l'ouverture aura lieu le 1er juillet à Karango dans le département de Boifli ainsi que la seconde compétition Open Glory prévue à Yamsokro au mois de novembre prochain. Michel Beau et Doumbia Yuba. Sagbali Ivoire Sport remet le couvert. La 7e édition consécutive des compétitions comptant pour l'année 2023 a été annoncée par les organisateurs de ce sport de combat non violent en présence des hommes des médias. Lors de la conférence de presse, les membres de la fédération ont présenté les différentes activités, dont des compétitions hommes et femmes pour cette édition à l'image de ces deux trophées, ainsi que des prestations artistiques. La particularité de ce championnat, c'est que contrairement à l'habitude où on a vu des hommes s'affronter, des équipes hommes seulement s'affronter, cela mettra aussi en exergue des équipes de dames qui vont s'affronter. Le sagbali est un sport typiquement ivoirien qui consiste à saisir son adversaire et à le terrasser. Les coups de poing ne sont pas permis pendant le combat. Sagbali Ivoire Sport a souligné l'importance de cette compétition dans la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Le mot sagba en Côte d'Ivoire, dans le jargon, nous le savons, c'est prendre son adversaire, le terrasser sur le dos ou sur le ventre, ou le faire sortir 3 fois de l'air de combat pour pouvoir être vainqueur. C'est un combat non violent. Le sagbali, sport de combat made in Côte d'Ivoire, né il y a 5 ans, allie les techniques de lutte traditionnelles et modernes. Il se pratique dans un carré de 6 mètres avec des hommes ou des femmes de forte corpulence. Il vise à valoriser l'identité culturelle et promouvoir le développement du sport de combat non violent en Côte d'Ivoire. L'Association des femmes balayeuses de Côte d'Ivoire a célébré la fête des mères le samedi dernier. À travers cette célébration, il s'agissait pour l'AFBCI de reconnaître le travail et le rôle de ses membres, mais aussi de saluer la bravoure de ces héroïnes de la salubrité. Une célébration qui a abouti à la remise de cadeaux à plus de 400 mères, nous disent Konena Nourgo et Maru Seri. C'était une journée exceptionnelle pour l'Association des femmes balayeuses de Côte d'Ivoire. En ce 10 juin 2023, la FBCI a décidé de mettre en lumière les femmes balayeuses. À travers cette fête des mères, ce sont environ 400 femmes qui ont été cadeautées sous le regard de la marraine et de leur employeur. C'est des femmes qui sont à 70-80%, des veuves, des femmes qui sont sans grands moyens. Donc pour nous, au niveau de notre entreprise, développer un tel département, ça peut que nous faire plaisir parce qu'on permet de donner du boulot à des dames qui sont en détresse. Je voudrais les encourager. Elles nous montrent qu'il n'y a pas de saut métier. Elles exercent leur métier vraiment dans l'excellence parce que les rues sont bien balayées et leurs responsables nous disaient qu'elles ne font pas que balayer. Elles balayent, elles désherbent, elles désensablent. Cette célébration de la fête des mères était donc une reconnaissance du travail et un hommage à cette déesse de la salubrité. Une cérémonie qui a aussi donné l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics sur la situation de ces femmes qui sont pour la plupart veuves. Le cas des accidents, c'est beaucoup fréquent parce que nous, le travail que nous faisons, c'est un travail risqué, un travail à gros risque. Nous sommes sur les voiries et en contact permanent avec les véhicules. Et franchement, les chauffeurs aussi sont indisciplinés. Ils ne respectent même pas les cônes, c'est-à-dire les panneaux de signalisation que nous disposons. On ne peut pas faire ce travail éternellement. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Et quand nous arrivons à un certain âge, je ne peux plus continuer. Créée en 2015, l'Association des femmes balayeuses de Côte d'Ivoire regroupe toutes les femmes exerçant dans le domaine de la salubrité.
Et rendons-nous à Daloa où le gouvernement du Canada, Éducation internationale, la Fédération des CEGPS et l'Université de Laval ont signé un accord de coopération du projet d'appui à des services de santé adaptés au genre équitable avec le gouvernement ivoirien. Élaboré de juillet à décembre 2022, le plan d'exécution de ce projet approuvé en avril 2023 fait l'objet de nombreux échanges avec les partenaires ivoiriens et d'un atelier de restitution à Daloa avec l'ensemble des parties prenantes. Emmanuel Kouadio et Zénab Dosso. Le projet d'appui à des services de santé adaptés au genre et équitables est le fruit du dynamisme de la coopération ivoiro-canadienne. D'un coût de 4,1 milliards de francs CFA financé par le Canada, il bénéficie d'un appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers leurs structures techniques et la collaboration des organisations de la société civile et des ONG. Ce projet vise à renforcer les capacités et la qualité des services de santé dispensés dans les communautés et cible 8000 adolescents scolarisés ou non du Haut-Sassandra en vue de développer leur capacité à adopter des habitudes saines et responsables en matière de sexualité et de production. Il a été lancé récemment à Daloa par le directeur du projet Passage. Le projet Passage est un projet d'appui à des services de santé équitables et durables pour les jeunes adolescentes et adolescents et les jeunes femmes du Haut-Sassandra. C'est un projet financé par la coopération canadienne, mais également en alliance avec le ministère de l'Éducation et de la Santé. Quant à la conseillère chef de coopération représentante de l'ambassadeur du Canada, elle a souligné la solidité des relations bilatérales Côte d'Ivoire-Canada, puis a décliné les principaux objectifs du passage. Je me félicite vraiment de la collaboration que nous avons avec les autorités ivoiriennes donc j'appelle à ce renforcement et cet approfondissement de la collaboration. En tant que professionnel de la santé, ce projet-là vient d'abord pour renforcer nos compétences à la gestion de tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Il faut noter par ailleurs que le secrétaire général de la préfecture de Daloa, qui a présidé la cérémonie, a invité toutes les parties prenantes du projet et les encadreurs des jeunes à s'y impliquer activement. Le village d'Ayaou-Sokpa, dans le département de Sakassou, était récemment en fête. À raison de ce moment festif, la célébration des meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de la localité. À travers une journée de l'excellence, leurs efforts et mérites ont été récompensés par les cadres du village. C'est une célébration pour reconnaître leurs mérites et leurs efforts au travail à l'issue de l'année scolaire. Ils représentent l'excellence et sont mis à la lumière pour servir de modèle à leurs camarades. C'est tout le sens de cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires du village d'Ayaou-Sokpa. Leurs excellents résultats obtenus à l'école primaire et au collège moderne du village n'ont donc pas laissé indifférents les fils et filles de cette localité du canton Ayaou-Sran. En tant que fille du village, cadre du village, j'ai apporté ma petite contribution à l'excellence à l'école et j'espère qu'à travers ces remises de prix, les élèves travailleront plus encore l'année prochaine. C'est donc avec fierté que les meilleurs ont reçu des kits scolaires des mains de la marraine, des autorités et responsables éducatifs présents à la cérémonie. Ils ont à cet effet traduit toute leur reconnaissance et promis poursuivre sur cette lancée par la production de meilleurs résultats durant leur parcours scolaire. Cette distinction ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers, mais plutôt nous inciter à mieux faire. Je remercie la marraine de m'avoir donné ce kit. Ça va m'aider à bien étudier et à préparer le CEP. En plus des prix remis aux meilleurs élèves, les établissements primaires et secondaires d'Ayaou-Sokpa ont reçu des équipements didactiques pour aider le personnel enseignant et administratif à un meilleur encadrement des élèves. C'était un reportage signé Emmanuel Bonzo. On se rend à Assuéfri, localité située dans le département de Transua, à 50 km de Bondoukou, où le président de la mutuelle des entrepreneurs du district autonome du Zanzan, Kasmir Kwame, aux côtés de l'Union des jeunes élèves et étudiants fraternels de Assuéfri, ont célébré les filles étudiantes et élèves de l'UJFA à travers la journée de la jeune féminine
et de récompense des meilleurs élèves des collèges et lycées de Assuéfri. Anissé Kouadio, voici son compte-rendu. Elles sont belles et intelligentes, pleines la tête. La section féminine de l'Union des jeunes élèves et étudiants fraternels d'Assuéfri, honorée à l'occasion d'une journée qui leur est dédiée, organisée par leur structure, l'UIGFA. Une association comme la nôtre a aussi le devoir de promouvoir la gente féminine. Jugez bon de mettre cette activité en place en vue de la valoriser. Aujourd'hui sur du Gontougo, de prendre courage en elles, de s'assumer, de reconnaître qu'elles ont des capacités intellectuelles et surtout physiques à pouvoir bâtir un monde meilleur. Casimir Kwame, jeune entrepreneur, est le parrain. Il a remis à ces braves jeunes filles un demi-million afin de mener des activités génératrices de revenus pour leur épanouissement. J'ai tenu vraiment à être présent, accompagner cette jeune femme qui veut vraiment se donner dans le travail. En ma qualité de président des entrepreneurs, cela aussi est inscrit dans ma mission d'accompagner et de former ces personnes qui veulent vraiment se développer. Cette cérémonie a servi également de creuset pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Les 6 meilleurs des niveaux de la 5e à la terminale du lycée moderne d'Assuéfri honorés grâce au président de la mutuelle des entrepreneurs du Zanzan, parrain de l'événement, Tchaoufer, lui et l'ensemble des autorités qui l'accompagnent, des kits scolaires aux récipiendaires. Je suis très heureuse de recevoir ce prix parce que cela va m'aider à étudier davantage pour avoir d'autres prix encore. Donc je demande à chaque élève d'étudier davantage pour avoir des prix communs. Cette grande cérémonie a servi de passerelle aux élèves pour valoriser toute la richesse culturelle et artistique du royaume Bron à Assuéfri. Soulignons que cette cérémonie de valorisation de la section féminine de l'UIGFA en est à sa 4e édition. La mutuelle des entrepreneurs du district autonome du Zanzan décide de les accompagner car une femme épanouie, cela va réjaillir absolument sur le reste de la communauté pour un monde meilleur. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.